barragistes qui ont finalement échoué de peu et qui espèrent cette année bousculer la hiérarchie pour s'inviter dans la cour des grands. Pierre Brousset sera l'arbitre de cette rencontre, accompagné de Ludovic Kerr et d'Arnaud Blondel. Et avant de débuter cette rencontre, depuis le début de cette saison, que ce soit en top 14 ou en Pro D2, elle débute par une minute d'applaudissements pour l'ancien président de la Fédération française de rugby, Pierre Camon, et pour Louis Fajrowski, disparu à la suite d'un match amical d'Aurillac dont il était le joueur contre Rodez. Il avait été formé à Montpellier, il avait 21 ans. On pensera bien évidemment à lui et à sa famille tout au long de cette saison. Alors pour témoigner de notre soutien à leur famille, à leurs amis, je vais vous demander de dédier une minute d'applaudissement à Louis Fajrowski et Pierre Camon. Merci. Le début de cette rencontre dans quelques instants. Le début de cette saison, que ce soit pour la section paloise ou pour l'Union Bordeaux-Bègles, ici au stade Jacques Savon-Delmas. Le coup d'envoi donné dans quelques instants par le joueur et entraîneur de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, nouveau joueur, Brock James. Et c'est parti. L'ouvreur australien qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Le ballon récupéré par les Palois. Premier temps de jeu dans cette partie. Thibaut Domagnac qui va prendre son temps pour sortir ce ballon, faire un nouveau point de fixation avec ses avants. Et la charge de Geoffrey Moyes. Vous restez. Colin Slade qui dégage. Le ballon récupéré par Brock James avec Nance du coin. Oh, qui heurte son coéquipier Romain Lonca. Et première intervention de prière, Brousset dans cette partie, pénalité en faveur de la section paloise. Prends bien le temps pour parler, mais je n'entends pas le début chaque fois. Et on a décidé d'aller chercher la touche du côté des Bernais, alors qu'on revoit ce contact entre Romain Lonca et Nance du coin. Beaucoup d'arrivées du côté de l'UBB. C'est vous les responsables tout le long. Ici, vous êtes responsables. Ils sont 6 hein, à débuter aujourd'hui du côté de l'UBB sous les couleurs de Bordeaux-Bègles. Alors qu'il n'y a qu'un seul nouveau joueur qui débute côté palois, c'est Antoine Herbani. Ancien Agenais, valeur sûre, qui avait effectué une superbe saison de top 14 avec Agen l'année dernière, couronné d'un maintien dans l'élite. Il a décidé de quitter son club de toujours pour rejoindre la section paloise. Des Palois à l'attaque en ce début de match. Le ballon éjecté, finalement conservé avec peut-être en bout de ligne. Attention, Adrien Planté qui va être envoyé en touche par la bonne défense de l'UBB. En avant, 11 rouges. Adrien Planté, la bonne défense de Connor et de Nance du coin sur l'ailier béarnais. La première mêlée de cette rencontre. Près du temps. Reprise du temps. Allez, on y va, monsieur. Alexandre Roumat
titulaire pour cette première rencontre. Il était arrivé l'année dernière du côté de l'UBB en provenance de son club formateur, le Biarritz Olympique. Il avait connu 3 titularisations pour 8 matchs en top 14. Cette année, dès la première journée, il est titulaire. Mais il est stable. Gros combat entre les deux équipes. Et comme on n'a pas talonné le ballon du côté de la section paloise, c'est un bras cassé en faveur de l'UBB. Et oui, le talonneur qui n'a pas pu lever le pied au risque de s'effondrer. Ce n'est pas une nouvelle règle, c'est presque une vieille règle maintenant, étant donné la rapidité dont évoluent les règles dans le rugby. C'est coup franc. Une règle qui avait été mise en place au début de la saison dernière. On revoit cette belle image. Le combat et malheureusement le talonneur Quentin Lespieux qui ne peut pas talonner ce ballon. Conséquence, le ballon est rendu à l'UBB et ça va être une touche lancée pour le talonneur de la section paloise. Récupéré miraculeusement presque par les Palois et par Adrians. On retrouve les Béarnais qui sont à l'attaque en ce début de saison. Thibaut Domagna qui a hésité à jouer vite finalement. Il va temporiser. Capitaine? C'est pour être sûr, hein. Capitaine! Capitaine, s'il vous plaît! Photo. Et cette fois-ci, les Palois décident de prendre les points. Ils étaient allés en touche après la première pénalité. Cette fois-ci, Thibaut Domagna va prendre la responsabilité de cette première tentative. Sixième saison professionnelle du côté de son club formateur, la section paloise pour Thibaut Domagna. C'est parti pour le demi de mêlée. Et ça passe à côté, on en reste là, toujours 0-0. Mais bon début de match de la part de la section paloise qui confisque le ballon aux joueurs de Bordeaux-Bègles. Brock James qui a donc la double casquette, hein. Celui de joueur mais aussi celui d'entraîneur responsable du jeu au pied. Brock James titularisé au poste de demi d'ouverture bien évidemment après la mésaventure qui est arrivée à Mathieu Jalibert, qui s'est blessé lors d'un match amical contre les Sharks. Rupture du ligament pour l'international qui sera absent au moins 6 mois. Et c'est notre mauvaise nouvelle pour cette fois-ci la section paloise, puisque Colin Slade, le demi d'ouverture, reste au sol. Colin Slade qui s'est pris une petite béquille. Pénalité. Après le coup de pied, pénalité ici. Pénalité en faveur Philippe, c'est bon pour toi? de la section paloise pour cette intervention en retard de la part d'Alexandre Roumat. Seulement une pénalité. Là-bas, out ici. Capitaine? C'est le 9 maintenant. Hein. 9. Vous avez la pénalité au départ ou au point de chute? Et on va une nouvelle fois tenter le coup de pied, puisque cette fois-ci c'est Tom Taylor qui va s'en charger. Il est rentré à la place de Colin Slade. Tom Taylor qui avait le meilleur pourcentage de réussite à l'extérieur la saison dernière avec presque 87% de réussite. Il a confirmé. Ça, Fifi. Joueur particulièrement fiable du côté de Pau, puisque sur l'ensemble de la saison, il était le joueur qui avait été le 4e joueur qui avait réussi le plus de pénalités.
avec 87,64% de ses pénalités réussies. La première pour cette nouvelle saison de la part de Tom Taylor. Et cette fois-ci, ça passe entre les poteaux. 3-0, ouverture du score pour la section paloise. Et c'est logique de voir les joueurs de Simon Mannix ouvrir le score. Pour le moment, il domine cette rencontre territorialement et dans la possession. Récupération de balle d'Antoine Herbani. Domagna qui va pouvoir sortir ce ballon avec le soutien de ses avants. Dégagement à suivre. Ça va rester dans l'air de jeu. Brock James qui récupère ce ballon avec du coin. Peut-être la relance avec Connor qui essaye de se faufiler. Il est bien stoppé par la défense paloise. L'accélération de Diaby. Il ne devait peut-être pas se trouver là. Et la pénalité cette fois-ci sifflée en faveur de l'UBB. Le blâme, il y en a dans le deuxième temps, le rec est formé, tu n'as jamais. Et Brock James qui va décider d'aller chercher la touche pour occuper un petit peu le camp des Palois. Ils n'ont pas beaucoup joué pour le moment. Bon pour toi. Merci pour vous. Lancé à suivre pour Florian Dufour, lui aussi ancien Agenais, comme Antoine Herbani. Bon joueur, Florian Dufour, bon lancé, capté, récupéré par les joueurs de l'UBB. On insiste, on est sur la ligne des 22 mètres. Lonka stoppé. Et l'avantage en cours pour l'UBB. Baptiste Serin qui joue avec Brock James. La place pour Connor. On est sur l'avantage toujours. On n'avance pas pour le moment du côté de l'UBB. On essaye de récupérer ce ballon dans le ruck. Nouvelle charge. La Mosa. Nouveau relais. On insiste avec du jeu à une passe pour le moment du côté de l'UBB. C'est Uteni. La passe après contact pour Georges Tisley. Nouvelle passe cette fois-ci. Romain Lonka sera un peu juste, mais il va réussir à conserver le ballon. Le centre de l'UBB. Baptiste Serin insiste même côté avec Amosa. On inverse la charge d'Alexandre Oumat. Et l'avantage qui n'a pas profité aux Girondins. Talonnage à la main ici. Pénalité. Capitaine Passe après contact de Seuteni derrière celle de Tisley, un peu derrière pour Lonka, qui ne peut pas récupérer ce ballon. D'accord. Et Baptiste Serin qui va se charger de tenter cette pénalité, lui qui est le capitaine de cette équipe aujourd'hui. Pour remettre les deux équipes à égalité après un peu plus de 10 minutes de jeu ici à Chabannes-Delmas. C'est parti pour Baptiste Serin et ça passe entre les poteaux. Égalisation de l'UBB face à la section paloise. 3 partout sous les yeux du manager de cette équipe Roritig. Attendez, juste à ce que Le renvoi effectué par les Palois. Je les deux ballons. 3 partout dans cette partie.
J'ai un blessé à signaler du côté de Pau avec Fumat qui est sorti. Remplacé donc par Tom Taylor qui a tenté la première pénalité. Le ballon échappé de la part de Vatouba. Et on va repartir sur une mêlée fermée. Introduction pour Baptiste Serin et pour l'UBB. Allez messieurs, on continue la même plateforme au départ. La première mêlée avait été en faveur de la section paloise. Mais on n'avait pas réussi à talonner. En attendant, elle avait été stable. On va voir comment ça se passe pour les Girondins. Elle est sortie avec l'accélération du numéro 8, Amosa, stoppé. Ancien Rochelet, le ballon récupéré par les Palois. Et attention à ce genre de ballon de récupération, ça peut aller vite, énorme tampon sur Lonka. Accélération de la part de Mallier. Dobagna avec Slade. Avantage pénalité. Taylor. Et on va revenir sans doute à une pénalité en faveur de la section paloise. Simple pénalité, aucun danger après. Plaquage dangereux, me semble-t-il, signalé par Pierre Brousset. Voilà, c'est Alexandre Mat qui est sanctionné pour ce plaquage en retard. Deuxième sanction contre le jeune troisième ligne de l'UBB. C'est juste légèrement en retard. Okay. Bon, on est vigilant, on a paix. Allez, on continue comme ça, même les petits trucs, on sert bien. Tom Taylor qui s'est mis en jambe après son entrée en jeu à la place de Fumat. Ouais. Qui a réussi sa première tentative et qui tente la deuxième. C'est parti pour le néo-zélandais et ça va passer entre les poteaux. Jour autant de réussite pour Tom Taylor pour commencer cette saison 2018-2019. Et 6-3 pour les Palois qui reprennent les devants dans cette partie. Pas trop d'action offensive pour le moment. Les deux équipes qui se cherchent un peu en ce début de saison. Et Dobagna servi par Herbani qui va dégager ce ballon, qui va rester dans l'aire de jeu. La relance avec Ducoin. Ducoin bien stoppé par la défense paloise. Le ballon qui ressort, nouvelle charge. Cette fois-ci de Cyril Cazot. On part à l'offensive, à Mozac, on voit beaucoup. Nouveau joueur de l'UBB, avantage en cours. L'avantage qui n'est pas joué par Baptiste Serin qui a voulu dans la foulée la jouer rapidement. Si vous me demandez de ne pas le jouer, je ne vous laisserai pas jouer vite. Ok, ça marche. Ok ? Sinon c'est trop facile. Et en plus, il faut jouer à la marque. Le 6, pendant son camp, joue au pied. Et Brock James qui va aller chercher la touche. Ancien demi d'ouverture de Clermont, de La Rochelle, qui est venu finir sa carrière de joueur et préparer sa reconversion en même temps du côté de l'UBB. En étant joueur-entraîneur de cette équipe, alors qu'on revoit la faute de Ben Moen. Lancé intéressant pour Florian Dufour. C'est bien capté par Alexandre Roumat. Et intervention de monsieur Brousset qui sanctionne les Girondins. Obstruction sur la construction du moelle, joueur casqué noir.
Le joueur est passé devant le porteur du ballon avant la construction, dans la construction du maul. Messieurs les soutiens, on reste à côté. On passe pas dans le camp adverse. On va revoir Reste au à ralenti. Et oui, en Ici effet. pour vous. C'est Cyril Cazot, me semble-t-il, qui est passé devant Alexandre Roumat. C'est sanctionné par une Messieurs, le pénalité. Le premier ballon est joueur. rendu Sur à le la premier. section paloise. Une munition en moins pour les joueurs de l'UBB qui sont en difficulté un petit peu sur ce début de partie. Rien de grave. C'est droit sur son joueur. Et ils vont récupérer le ballon Capitaine, ensuite on à fait se quoi? lancer. Il n'est pas Capitaine, droit. Capitaine, 9. Les Girondins qui ont joué 2 matchs amicaux durant l'intersaison. 2 défaites. La première le 11 août face à Aurillac, à Jean Alric, 22-20. Et le deuxième match face au Natal Sharks. Défaite 19-17 et puis une défaite lourde de conséquences puisque les Girondins ont perdu aussi ce jour-là Mathieu Jalibert, victime d'une rupture du ligament. Durée minimum d'absence, 6 mois pour le jeune international. Les Girondins qui sont à la recherche d'un joker médical. Allez, les deux vers l'intérieur en même temps, on refait. Allez, on ouvre bien les épaules, on va chercher loin des deux côtés. Nouvelle mêlée fermée. Introduction pour l'UBB. Flexion. Lié. Jeu. L'introduction de Baptiste Serin. La mêlée qui est stable comme depuis le début du match. Suffit de le dire pour que ça s'écroule. Et la pénalité en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles. Preuve de force remportée par les Girondins. On va prendre les points. Encore plus d'exigence avec l'intro. Okay. Ici ou en reculant si vous voulez. La deuxième tentative dans cette partie pour Baptiste Serin. Oui. Un peu devant à Chamandelmas. D'accord, c'est le 6. Hein. Baptiste Serin qui sera sans doute un des joueurs très convoités cette saison. Nul doute que Laurent Marty, son président, veut le conserver. Il est dans sa dernière année de contrat. Et certains clubs lui faisaient déjà les yeux doux pour acheter cette dernière année de contrat. Finalement, il a décidé d'honorer cette dernière saison à l'UBB. Et personne ne sait ce qu'il en sera de son avenir. Il restera peut-être du côté de la Gironde. En attendant, il rate ce deuxième coup de pied. Pau qui reste en tête, 6-3. Après 20 minutes de jeu ici à Chabandelmas. Henri Tig, manager anglais qui avait pris la place de Jacques Brunel, qui est resté à son poste. Il y a eu un départ dans le staff, c'est Jérémy Davidson qui a quitté l'UBB pour devenir le manager général de Brive. Irlandais. Le ballon dégagé par Colin Slade. Une petite touche. Le demi d'ouverture néo-zélandais. Cadre de l'équipe. Lui qui entame sa 4e saison dans le Béarn. Blanc pour vous. Conrad Smith a pris sa retraite de joueur à la fin de la saison dernière. Il est à présent dans le staff de la section paloise. Responsable de la défense. À 36 ans, il débute une nouvelle vie. Le champion du monde néo-zélandais. Reprise. Lancé pour Dufour. Serin
avec Brock James. Et une offensive avec Seutoni qui attaque la ligne. On retrouve Baptiste Serin avec Brock James. Tisley. Bien stoppé par la défense paloise. Ken Douglas. Brock James avec Seutoni très actif. L'Australien lance du coin avec Baptiste Serin. Il attaque la ligne. Il était attendu. Le contest énorme de la section paloise. Et ils étaient à la faute. Les Palois, selon Monsieur Brousset, pénalité en faveur de l'UBB. À 10 mètres, s'il vous plaît. On revoit ce ruck. Fifi, s'il te plaît, on est combien là? Baptiste Serin, après son échec, Merci. il y a quelques secondes, va une nouvelle fois tenter de remettre son équipe à égalité. C'est parti pour le demi-mêlée de l'UBB. Et cette fois-ci, il ne se rate pas. Baptiste Serin et remet son équipe à hauteur de pot 6 partout. Ici, au stade Jacques Chaban-Delmas. On a vu Jean-Baptiste Poux. Tout à droite du staff de Roretig, responsable de la mêlée de ce staff de l'Union Bordeaux-Bègles. Tisley qui récupère ce ballon. Serin avec Diaby. On est dehors. On se lie avec l'épaule entière. Non, non. Il est derrière le ballon, c'est bon. Vous bougez pas, vous bougez pas. 9 derrière. Restez derrière. Et le coup de pied de Baptiste Serin. Belle chandelle. Et c'est récupéré par les Palois. Attention, Tom Taylor qui joue à suivre. La couverture de Nance du coin qui va aplatir ce ballon sans trop de soucis. Manque le centre, on y va. Manque le centre, on y va. Et Brock James qui va pouvoir taper ce renvoi au 22. Allez, on y va 10. Un très long renvoi de la part de Brock James. Jusqu'au bras de Colin Slade qui va taper une chandelle. Récupéré par Nance du coin qui fait un arrêt de volée. Retour à l'envoyeur. On reste dans les 22. Ça reste dans l'air de jeu. Colin Slade qui va pouvoir relancer. Attention à la section paloise. Le plaquage haut. Avantage en cours d'Aubagnat avec Slade. Le coup de pied à suivre de Slade. Et on va revenir à la pénalité. Attention, Monsieur Brousset qui va discuter avec les joueurs de l'UBB. Petite obstruction début de match, un plaquage Sam Malon et là un plaquage haut qui coince à l'épaule et qui glisse. Prochain coup, j'aurais pas de solution. Je peux parler à mes joueurs? Parler à vos joueurs. Dernier avertissement de la part de Monsieur Brousset. Arrêt du temps, le temps est arrêté toujours. Ouais, en plus le blanc tombe. Hein. Lance du coin qui se fait soigner le nez. Reprise
sera poteau. Et on attend le ballon du côté de Thibaut Daubagna qui va tenter son deuxième coup de pied. Responsable des tirs longue distance, le demi de mêlée palois. Le premier est passé à côté. On va voir si la deuxième tentative va passer entre les perches du côté de Thibaut Daubagna. C'est bien tapé. Et la section paloise qui, une nouvelle fois, passe en tête dans cette partie 9-6. Grâce à la première pénalité réussie dans cette saison de la part de Thibaut Daubagna. La remise en jeu qui va être effectuée par Brock James. Capté par Antoine Herbani. Ballon dispo ici, restez derrière. Oh, c'est bon là, c'est bon. 4 derrière. Ballon qui met du temps à sortir. Et Daubagna qui va pouvoir dégager son camp et trouver une touche. C'est 5 secondes si je leur dis jouez-le. Si je dis jouez-le. Qui reste dans le camp de l'UBB. Ici pour vous. Légèrement au-delà de la ligne des 40 mètres. Pour un lancer intéressant pour l'UBB. Dufour. C'est superbement capté de la part de Cazot avec au centre la charge. Sur un. Avec Nance Ducoing, le coup de pied à suivre de Nance Ducoing, la vitesse de Nance Ducoing, il y a Connor aussi. Nance Ducoing qui récupère le premier essai dans cette partie pour l'Union Bordeaux-Bègles. Que c'est bien joué de la part de l'arrière de l'Union Bordeaux-Bègles de Nance Ducoing. Ce coup de pied à suivre dans le dos de la défense de la section paloise, la vitesse derrière qui fait la différence. Et ça y est, l'UBB a lancé sa saison et pour la première fois du match, passe devant face à la section paloise. Non, c'est un plaquage avec les deux bras, je suis à côté. Ils étaient deux joueurs de l'UBB face à Thibaut Daubagna. Et Nance Ducoing qui a été le plus rapide pour récupérer ce ballon, félicité par ses coéquipiers. Et Tom Taylor. Juger la blessure, c'est juste ce qu'on vous demande. C'est un plaquage, il a le droit de venir au niveau du buste. Qui reste au sol, soigné. C'est bon? Alors on va sur la transformation. Reprise du temps. On y va. On y va, 9-9, on y va. Baptiste Serin qui va tenter de donner un peu plus d'importance au score de l'Union Bordeaux-Bègles. 2 points d'avance pour le moment. En attendant la transformation qui met du temps. Tom Taylor s'est fait soigner mais qui ne semble pas être au top de sa forme. Ça ferait beaucoup pour les Palois qui ont déjà perdu Julien Fumat. Baptiste Serin pour donner 4 points d'avance à son équipe. C'est parti pour Baptiste Serin et ça passe entre les poteaux. 13-9 en faveur de l'UBB.
qui marque le premier essai de cette rencontre. Colin Slade qui va remettre le ballon en jeu. Il aura fallu un éclair de Nance du coin pour réveiller cette équipe de l'UBB et annihiler le bon début de match de la section paloise. Restez derrière, 4. Non, non. Jouez-le. C'est dehors, hein, le plaquage. Jouez le 9. Baptiste Serin qui a pris tout son temps pour taper ce coup de pied, récupéré par Mallier. Et l'accélération, attention, il s'échappe, Vautou qui rejoue avec Charlie Mallier, Daubagna avec Colin Slade, la réaction de la section paloise peut-être. On retrouve Daubagna avec Colin Slade, la passe à hauteur en direction de Quentin Lespio. Adrien Planté renvoyé par la défense de l'UBB. Colin Slade. L'accélération de Charlie Mallier, la passe. Première en avant de passe, ensuite en avant. Rouge et la rouge. Ballon un petit peu lâché là de la part de Charlie Mallier. C'est dommage, c'est une belle offensive de la part des Palois. Ah non, c'est pas Charlie Mallier qui s'est débarrassé de ce ballon, mais un Bordelais qui a tapé dedans. Arrêt du temps. Le protocole, hein. Vous faites un protocole. C'est un protocole pour le cas de commotion. Alors de quel côté est ce protocole commotion? Ah, du côté de Pau. Daniel Ramsey qui sort pour effectuer un protocole commotion. La première ligne inverse, restez bien derrière toi. Okay. Reprise du temps. Séquence des Follets qui rentre en jeu. L'Irlandais. Allez, messieurs, on y va ici. Allez les gars. Sors. Laisse pas. 2. Ouais. Allez go. Sors. 2. Allez boys. Flexion. Plié. Nouvelle mêlée fermée, introduction pour Baptiste Serin. On reste stable. Le ballon est jouable. Amosa qui va servir Brock James. Le coup de pied qui reste dans l'aire de jeu. Charlie Mallier qui va tenter une relance. Il y a deux joueurs de l'UBB. Il s'en sort très très bien. L'énorme raffut de la part de Ben Owen qui avance. Il a failli servir Colin Slade. Avantage en cours pour la section paloise. On s'est mis à la faute du côté de l'UBB. L'offensive qui se poursuit au large avec l'accélération des joueurs de la section paloise et Chemdougal qui a été mis au sol. La belle fête de passe de la part de Tom Taylor, la remise intérieure pour Thibaut Daubagna, c'est joli tout ça. Nouvel avantage en jeu ici. Nouvel avantage en faveur de la section paloise. Mais ils veulent plus, les Béarnais. Colin Slade, le coup de pied à suivre, finalement récupéré par Baptiste Serin. On va revenir à la pénalité en faveur des Béarnais. Ici Udo. Bord de règle, le 2, pas derrière les pieds. Bonne pénalité pour la section paloise pour tout de suite recoller à l'UBB. Les gars, pour vous, quelque chose? Et la danse des buteurs continue du côté de Pau. Après Thibaut Daubagna, après Tom Taylor, c'est au tour de Colin Slade de tenter sa première pénalité dans cette partie. Et ça passe entre les poteaux. Eh bien, la section paloise n'aura pas mis beaucoup de temps à revenir à un tout petit point de son adversaire du joueur l'UBB.
La remise en jeu à suivre de Brock James. Restez au bord, reculez, reculez. Information du côté de la section paloise, c'est qu'il y a déjà Julien Fumat qui est sorti sur blessure et Daniel Ramsey qui est pour le moment en protocole commotion. Et Tom Taylor qui s'est pris un coup sur l'essai de Nance du coin. On va surveiller ça de près. Maxime Macheneau en spectateur Les appels par dans les l'extérieur. tribunes de Jacques Chaban-Delmas, alors que son équipe jouera ce soir à Toulon. Le Racing 92. Ah, c'est Toulon pas- Racing 92 affiche de cette Capitaine, première on fait quoi? journée à suivre sur les antennes de Canal à 20h45. Soumets-les. Les deux ici, un peu plus haut. Tu vois, les deux, ça Nouvelle tombe, mêlée ça me raccourcissait. fermée à Allez, suivre allez, en on faveur fait de la l'effort section contre les premiers. paloise. Il reste un peu plus de 3 minutes à jouer dans cette première période. Les deux équipes au coude à coude. 13-12 en faveur de l'UBB, qui a été la seule équipe à marquer un essai pour le moment grâce à Nance du coin. Lié. Jeu. Ballon introduit par Dobagna. Attention à la poussée de l'UBB. Antoine Herbani qui est tombé en récupérant ce ballon. Il n'a pas effectué d'en avant. Il va pouvoir dans un second temps Merci. s'échapper de cette mêlée fermée. Ben Mowen mis au sol. Colin Slade, la chandelle du Néo-Zélandais. Récupéré par Nance du coin. Impeccable depuis le début de la partie. L'arrière. Avec attention Connor qui monte très rapidement. Se jette sur ce ballon. Et en bord, on reste au bord. C'est bien défendu de la part de la section paloise. Et le jeu d'occupation, le beau coup de pied de Tom Taylor qui va rester dans l'aire de jeu. Baptiste Serin qui lui répond. Tenez. Récupération de balle de Ok. Charlie Mallier. La relance peut-être à suivre de l'arrière de la section paloise qui va finalement jouer un jeu au pied qui va trouver une très belle touche sur la ligne des 22 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles. Lancé à suivre pour Florian Dufour. Alors qu'on revoit cette mêlée. Non, sur la ligne. Hop, 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 hop. La ligne pour vous. Antoine Herbani qui s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Et le bébé qui aurait pu récupérer ce ballon sur cette action. Alexandre Roumat qui avait réussi à récupérer ce ballon. Ok, jeu. Récupéré dans un deuxième temps par l'UBB. Il n'y a pas d'en avant, on peut continuer de jouer. Baptiste Serin qui va jouer au pied très loin pour dégager un petit peu son camp. Tout ça pour rester derrière par les rouges. Alors qu'on revoit ballon récupéré par Alexandre Roumat pour vous qui est ici. derrière un petit peu gêné par son vis-à-vis en touche et qui laisse échapper ce ballon. Le lancer à suivre cette fois-ci pour Quentin Lespio. Ça a failli être contré, finalement c'est conservé par les Palois qui vont pouvoir développer cette offensive. Attention, il y a un surnombre en bout de ligne, ça peut aller loin. Le coup de pied à suivre de Charlie Mallier. La belle couverture de Georges Tisley qui va tenter peut-être une relance. L'ancien Agenais en canne dans cette première période. La charge de Kaolashvili. Le relais de Baptiste Serin stoppé par Geoffrey Moyes. On avance du côté de Mahamadou Diaby. Kaolashvili, attention, on s'échappe du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Il y a une solution sur sa droite, il va décider d'y aller tout seul. Florian Dufour, il est stoppé dans les 22 mètres. Avantage en cours pour l'UBB. À la sirène, les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles qui obtiennent une bonne pénalité suite à cette percée Les mains au sol au départ. du talonneur de l'équipe Florian Dufour.
formé à Agen, international des moins de 20 ans, qui avait participé à la Coupe du Monde. Pas cette année, il n'est pas champion du monde des moins de 20 ans, mais l'année d'avant, avec notamment Mathieu Jalibert, qui a fait parler sa puissance et sa vitesse. Il aurait pu tenter la croisée avec Baptiste Serin. Derrière, on s'est jeté du côté de la section paloise. On s'est mis à la faute. Bonne pénalité obtenue par l'Union Bordeaux-Bègles juste avant la mi-temps. Baptiste Serin, sa 5e tentative. Pour redonner 4 points d'avance à l'Union Bordeaux-Bègles. C'est parti et ça passe entre les poteaux. 16 à 12, c'est donc le score à la mi-temps. L'Union Bordeaux-Bègles qui mène sur sa pelouse et qui a marqué pour le moment le seul essai du match par l'intermédiaire de Nance Ducour. On sera vigilant parce que quand il y a une obstruction de plaquage, on les a pris. Donc si on voit, on marque pas, ne vous inquiétez pas. Restez dans le jeu. On va être devant au score, mais c'est un match de début de saison. Il y a pas mal de petites fautes d'approximation. Oui, pas mal d'approximations, notamment sur nos tâches défensives. On fait beaucoup de fautes lorsqu'on défend, on est en discipline. Je le prends pour moi d'ailleurs, il y a 2 fautes. Donc pas évident de se mettre dedans. Heureusement, grâce à la botte de Baptiste, on arrive à passer devant la mi-temps. Mais je pense qu'il va falloir accélérer un peu plus en deuxième mi-temps et porter plus le ballon. Parce que là, si on fait que défendre et qu'on les laisse porter le ballon, on va être en difficulté face à une équipe qui joue bien offensivement et qui met des points en pied en plus. Merci. Merci à vous. L'analyse objective d'Alexandre Roumat sur cette première période. Il y a eu des fautes, mais pour le moment, c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui est devant 16 à 12. Allez, on vous laisse avec le top 10 de la saison dernière en top 14 et on se retrouve juste après pour la seconde période de ce Union Bordeaux-Bègles section paloise.
pas. On commence à voir. Je pense qu'il est sonné. Je pense qu'il est sonné sur le... Arrête du temps, hein. Arrête du temps. C'est bon, vous? Ouais, sûr? Non, vous êtes... Sauf si c'est monstrueux. Ouais, mais le plaquage il est régulier. Parfait pour moi aussi.
retour à Chabandelmas. Pour le moment, c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui mène au score 16-12. Un seul essai a été marqué pour le moment par l'intermédiaire de l'arrière de cette équipe de l'UBB, Nance du coin. Un petit coup de pied aura à suivre et la vitesse qui a fait ensuite la différence pour le premier essai de cette partie. Un essai qui a fait beaucoup de bien au coéquipier de Radradra qui rentrera peut-être en seconde période, puisque ça leur a permis de prendre le score pour la première fois dans cette rencontre. C'est vrai que jusqu'à cet essai, ça a été un petit peu délicat pour les Girondins face à une équipe de la section paloise solide, mais qui a fait pas mal de fautes. Du coup, conséquence, c'est 4 points d'avance en faveur d'une équipe de l'Union Bordeaux-Bègles qui va devoir se méfier des joueurs de Simon Manix, car les Palois ont bien l'intention d'essayer d'aller chercher quelque chose ici à Chabandelmas. Temir Radradra qui a été l'une des grosses recrues, on peut même dire la recrue star à l'intersaison du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Le Fidjien qui a participé à la Coupe du Monde de rugby à 7 cet été à San Francisco avec les îles Fidji, où ils ont terminé 4e de cette compétition. Il est arrivé donc dans son nouveau club, il est sur le banc des remplaçants et il rentrera sans doute en jeu en seconde période pour jouer les premières minutes de sa carrière à l'Union Bordeaux-Bègles. En attendant, ce sont les joueurs sur le terrain qui vont devoir faire la différence. 4 points d'avance pour l'UBB face à la section paloise. La mauvaise nouvelle du côté de la section paloise, c'est la blessure de Julien Fumat assez tôt dans la partie, remplacée par Tom Taylor. On va voir comment ça va se passer dans cette seconde période. Ici au stade Jacques Chabandelmas, c'est la suite de la première journée de top 14, de retour du championnat de France. Le Stade Français l'a emporté du côté des Mégirales, de côté de Perpignan, 46-15. 4 rencontres sont à suivre en simultané sur les antennes de Rugby Plus ou en multiplex sur Canal Plus Sport avec Guillaume Garrigue et Astrid Barr. Toutes les équipes de Canal sont prêtes à vous faire vivre cette nouvelle saison de Top 14. Le retour des joueurs sur la pelouse, la seconde période dans quelques instants. Thierry Paiva qui est rentré en jeu à la place de Kobias, le Moldave, pour cette seconde période. Et là, coup d'envoi de la deuxième mi-temps donné par Colin Slade. Retard de 4 points pour les Béarnais. Match serré, pas beaucoup d'occasions offensives. On sent que c'est le premier match de la partie. Que pour vous ici? Ouais. Thierry Paiva qui va donc jouer ses premières minutes cette saison en top 14, lui qui s'était révélé du côté de Carcassonne. La bonne prise de balle de la part de Ben Mowen. Premier arrêt. Le groupe est pénétrant stable qui permet à l'équipe de la section paloise d'avancer dans le camp de l'Union Bordeaux-Bègles. Thibaut Domagna qui regarde, prend des informations à droite à gauche. Le ballon qui sort, finalement petit côté, attention à Thierry Domagna qui s'échappe. Il est rattrapé par son vis-à-vis Baptiste Serin. Le relais derrière de la part de Vautou. Avantage en cours pour la section paloise, la charge de Geoffrey Moïse. On retrouve Domagna avec Antoine Herbani. Domagna qui insiste encore avec ses avants. La passe en plus pour Quentin Lespio. Colin Slade, la remise intérieure en direction de son compère néo-zélandais Tom Taylor. Et là le ballon. Ballon qui met un peu de temps à sortir. La défense de l'UBB qui s'est replacée. Et on va repartir avec du jeu d'avant. Quentin Lespio, à nouveau le talonneur.
Daubagna avec cette fois-ci Geoffrey Moyes. La première ligne de cette équipe de la section paloise en action en ce début de seconde période. Et la sanction de Brousset, c'est joué vite de la part de Daubagna. Daubagna qui sera proche de la ligne d'en but. Le demi de mêlée stoppé à quelques centimètres. Et intervention de monsieur Brousset qui va donner un carton jaune sans hésiter. Alexo Kaolashvili, l'ancien Rochelais. Le 1, pas à 10 mètres. Carton jaune pour être intervenu alors qu'il n'était pas à 10 mètres. C'est ce qu'a dit monsieur Brousset. Ça paraît être une sanction un petit peu sévère. Quoi qu'il en soit, c'est la décision de monsieur Brousset. Il va y avoir un changement. Tu fais le changement, Benoît, pour la mêlée? Ok, super. Il faut dire que pour le coup, C'est ça, Ludo. c'était une faute d'anti-jeu de la part du première ligne géorgien qui va laisser ses coéquipiers à 14 contre 15 les 10 prochaines minutes. C'est un coup dur pour l'Union Bordeaux-Bègles qui va en plus devoir subir cette mêlée fermée à suivre. Avec par conséquent un nouveau géorgien qui fait son apparition sur la pelouse. C'est la Chatabidze. Reprise. Mêlée, là. Ah non, c'est le retour de Kobilas, pardon. Diaby qui sort à la place du Moldave Vadim Kobilas. Et attention à cette mêlée fermée. Flexion. C'est un gros temps fort pour la section paloise. Lié. À un de plus. La mêlée qui n'est pas stable. Là d'abord ça tombe, je suis fait. Okay. Le 3 perd les appuis et vous êtes en travers, donc faute simultanée. Je veux un talonnage clair, ok, là il y a une faute avant, mais je veux un talonnage clair. Okay. Là j'ai sifflé. Fais l'effort, c'est important. C'est important. On va repartir sur une deuxième mêlée. La première n'était pas stable. On va voir si celle-ci va se jouer correctement. Il va falloir résister du côté de l'Union Bordeaux-Bègles face à la puissance de la section paloise. Ballon introduit, la mêlée qui est stable. On essaye de faire l'effort du côté de la section paloise. L'effort qui est en train d'être effectué. Intervention de monsieur Brousset. Ça se relève et après ça avance. C'est-à-dire que la mêlée s'est relevée. Si ça se relève, soit on la joue, soit je suis obligé de faire refaire. D'accord? Parce que là c'est simultané. Ici, messieurs. Troisième mêlée déjà. Pour le moment, aucune sanction sur ces mêlées. Elles n'ont pas pu être jouées correctement. Flexion. Lié. Jeu. Et c'est reparti pour un tour. Jouez-le. Cette fois-ci, le ballon est jouable. Antoine Herbani qui regarde à droite à gauche, qui sert Daubagna. Daubagna avec son centre, l'accélération de Vatouba. Vatouba stoppé. Daubagna qui sort vite ce ballon avec un nouveau relais. Cette fois-ci pour Dave Follet. On va insister, aura la puissance des Palois qui est pour le moment repoussée par la défense de l'Union Bordeaux-Bègles. Est-ce que l'UBB va réussir à tenir à 14 contre 15? Le relais une nouvelle fois et l'essai. L'essai sur le poteau du filou du demi de mêlée. Thibaut Daubagna qui permet à la section paloise de passer en tête dans cette partie.
On va revoir Dobania. Et oui, bien joué de la part du demi de mêlée. On rappelle la règle, il suffit d'aplatir au pied du poteau pour que l'essai soit accordé. Moi j'ai la même du M blanc. Super. Et les Palois qui virent en tête, c'est d'ailleurs transformé par Colin Slade. 13. 3 points d'avance pour la section paloise qui mène ici à Chabandelmas, 19-16. Carleman tout à gauche, l'entraîneur des avants, l'ancien néo-zélandais, l'ancien joueur du rugby club toulonnais. Les premières minutes de Semir Radradra, l'ancien toulonnais, qui rentre en jeu pour ses premières minutes sous le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles, lui qui portait les couleurs de Toulon la saison dernière et qui a défendu les couleurs des Fidji cet été à San Francisco lors de la Coupe du Monde de rugby à 7. Remise en jeu de Brock James. Et intervention de Monsieur Brousset. Le plaquage est complété, ballon gardé. Il vous amène aussi si vous êtes tenu. Plaquage complété clairement. Il n'est pas d'accord avec la décision de Monsieur Brousset, Antoine Herbani. On va revoir les images. Antoine Herbani qui est tenu, qui se relève, est tenu par le bout de la chaussette. S'il est encore tenu. Quoi qu'il en soit, Monsieur Brousset, signé pénalité. Et Baptiste Serin va se charger de redonner l'avantage, non, de revenir à égalité dans cette partie. Baptiste Serin pour remettre son équipe au coude à coude avec la section paloise. 19 partout en cas de réussite. Un seul échec dans cette partie pour le moment pour Baptiste Serin. C'est parti. Ah, ça va passer à côté. L'échec de Baptiste Serin. Toujours 3 points d'avance pour la section paloise. Et encore un peu plus de 3 minutes d'infériorité numérique pour l'Union Bordeaux-Bègles suite au carton jaune sur Kaolashvili. Carton jaune adressé au Géorgien Kaolashvili. Georges Tisley. Le coup de pied de Brock James, le coup d'œil de Brock James qui a 36 ans. Trouve une magnifique touche pour permettre à son équipe de s'installer dans les 22 mètres de la section paloise. Lancer important à suivre pour Quentin Lespieux. Il ne faut pas perdre ce lancer côté Bernay. C'est parfaitement capté de la part de Medmoen. Lâchez rouge, c'est un plaquage. Et Dobania qui va prendre son temps pour sortir ce ballon pour son demi d'ouverture. Colin Slade, le ballon qui va rester dans l'aire de jeu. Tisley avec Nance du coin, l'auteur pour le moment du seul essai de cette partie. Et qui une nouvelle fois met de la folie dans ce match. Le relais d'Amosa, le numéro 8 qui est repoussé. Et les supporters de Chabot qui encouragent leur équipe. 5 et 2. Brock James avec Radradra. Radradra l'a croisé avec Georges Tisley en avant. Numéro 5, numéro 2 hors jeu sur le retour. Et l'avantage était en faveur de l'UBB. On va revenir à une pénalité dans les 22 mètres en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles. Sans doute une nouvelle occasion pour Baptiste Serin de remettre les deux équipes à égalité. Poteau.
qu'on revoit cette croisée. Et oui, de nouveaux joueurs hein, de l'Union Bordeaux-Bègles, Semir Adradra et Georges Tisley, qui pour le moment ne se trouvent pas. Mais nul doute que pour Semir Adradra, le meilleur passeur décisif du dernier championnat de top 14, et Georges Tisley, auteur de 8 essais la saison dernière avec Agen, qui en avait marqué 14 en Pro D2 en 2016-2017. Quand ça s'entendra, ça risque de faire des étincelles. Et l'Union Bordeaux-Bègles qui aura plutôt bien géré cette période d'infériorité numérique, puisque malgré l'essai encaissé par Thibaut Daubagna, Baptiste sera une nouvelle occasion de remettre les deux équipes à égalité. C'est parti pour le demi de mêlée. Et cette fois-ci, ça passe entre les poteaux. 19 partout. Match indécis pour cette première journée de top 14 ici au stade Jacques Chaban-Delmas. 19 partout entre l'Union Bordeaux-Bègles et la section paloise. Combien de minutes? Benoît, c'est bon? On a vu André Marais qui rentre en jeu à la place de Kane Douglas du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. On le voit tout de suite en action. Marais stoppé par l'arbitre de la rencontre. Il a failli se mettre à la faute, le Sud-Africain. Et on retrouve les Palois à nouveau à l'attaque. Daubagna avec Charlie Mallier. Nouveau point de fixation au centre du terrain. Tom Taylor avec Antoine Herbani. Daubagna avec le beau travail de Vautou. On insiste, petit côté. Herbani, il est un peu seul. L'ancien joueur d'Agen, et il est mis en difficulté par Georges Tisley. Finalement, rien à signaler de la part de Monsieur Brousset. Et avantage en cours en faveur de la section paloise. On va jouer petit côté. Attention à l'accélération en bout de ligne peut-être de la part de Ben Mowen. Stoppé dans les 22 mètres. Le ballon est conservé par la section paloise. Colin Slade, la passe à hauteur pour Fabrice Metz. Daubagna, Tom Taylor. Attention une nouvelle fois à Geoffrey Moyes. On avance du côté de Pau. Daubagna va jouer avec Charlie Mallier qui retourne dans le trafic. Il va trouver finalement Vautou, son ailier, qui avance. Daubagna avec Colin Slade. Colin Slade bien stoppé par Nance du coin. La passe après contact bien fait en direction de Sean Dougal. On retrouve Geoffrey Moyes. Ils sont dangereux les Palois. Et on finit par prendre son temps avec du jeu à 0 passe. Une fois, deux fois repoussé par la défense de l'UBB. Daubagna qui finalement décide de sortir ce ballon. La passe était un petit peu dans les chaussettes. Il va falloir réussir à remettre de l'avancée. On pouvait faire confiance pour ça. Abatouba qui se rapproche un peu plus de leur but. Le doublé peut-être de Daubagna qui n'a pas pu aplatir ce ballon. La défense inespérée de l'UBB qui pour le moment repousse l'échéance. Mais c'est difficile pour les Girondins. Ce premier match de la saison à domicile. Le 14. Et Georges Tisley qui va sortir. 1 et 2 blancs. 1 et 2 blancs finalement. Sûrement Non, c'est bon. au dépend d'un... C'est bon, t'as tout le monde. Nouveau joueur encore une fois du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Eto Nabouli, ancien joueur des Queensland Reds. Prise du temps. Ok. Ballon non aplati, mais il est à 5 blancs. C'est la marque, c'est les 5. Et les débuts de Nabouli donc sous ses nouvelles couleurs, lui qui a porté une fois le maillot de l'Australie dans sa carrière. Pareil ici. Et qui a fêté ses 30 ans On fait l'effort. ce jeudi. Flexion.
Nouveau temps fort pour l'équipe de la section paloise. Les deux équipes qui sont à 15 contre 15. La poussée en faveur de la section paloise. Avantage en cours pour les Béarnais qui obtiennent cette pénalité. Ensuite c'est relevé, donc la mêlée est terminée. Première faute, un en travers et ensuite ça se relève. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Et on repart sur une nouvelle mêlée fermée. Les Béarnais qui poussent, qui poussent. Là il a talonné. Si, il a talonné, il a levé le pied, il a tout. Mêlée. On reste droit ici. Ok, ouais. Okay. On reste à 5 mètres. D'accord? Quand ça joue, vous avancez pas. L'air est irrespirable ici au stade Chaban-Delmas. Les deux équipes après 56 minutes de jeu qui sont au coude à coude, 19 partout, un essai de chaque côté. Un essai pour Nance du coin du côté de l'Union Bordeaux-Bègles, un autre pour Thibaut Domagna du côté de la section paloise. Et la mêlée qui s'effondre. Baptiste Serin, le capitaine, qui se plaint de la première ligne paloise. Rien à signaler pour le corps arbitral. On va chercher plus loin et le coup d'en haut ici. Flexion. Plié. Jeu. La mêlée qui va pouvoir être jouée. Thibaut Domagna qui va introduire ce ballon. Mêlée particulièrement stable. L'épreuve de force entre les deux packs. Rien, personne ne veut lâcher. Le ballon est sorti avec Thibaut Domagna qui se faufile une nouvelle fois. Auteur du seul essai pour le moment du côté de la section paloise. Restez. On va assister avec les avants. Et les Palois toujours à l'attaque. Pour le moment, c'est un peu désordonné. La défense de l'UBB qui tient. On va repartir sur du jeu à 0 passe. Thibaut Domagna qui est obligé d'éjecter ce ballon. Tom Taylor qui est bien seul et qui laisse échapper ce ballon face au plaquage de Seutoni. On se congratule du côté de l'UBB. Les Palois qui ne réussiront pas à marquer sur cette action de jeu. Talonneur blessé. 1 et 2, changement maintenant. 1 et 2. Florian Dufour qui est soigné. Et la rentrée de McIntosh. Non, c'est la rentrée de Laurent Boucher. Peut-être que McIntosh est aussi rentré en jeu. C'est bon, ils sont rentrés. Voilà, deux changements en première ligne avec la rentrée de Laurent Boucher et de Jamie McIntosh. Reprise du temps. En avant blanc, mais les rouges. Pour cette nouvelle mêlée fermée. Le rythme qui est un petit peu tombé dans cette partie après l'enchaînement de plusieurs mêlées fermées. Allez, on continue le bon boulot même pour ceux qui rentrent. Hein. Flexion. Plié. Jeu. On reste en haut. Introduction de Baptiste Serin. Ballon éjecté par son numéro 8 et le dégagement du capitaine de l'équipe de l'UBB. Ça ne trouvera pas la touche. Qui est sauvé par Vautou et la relance de Charlie Manet. Il évite un premier plaquage. Et le ballon qui est gagné par
les Girondins. Bien fait de la part de Marais. Et on achète petit côté. La remise intérieure de Brock James en direction de Semi Radradra. Et il en avant, mais pénalité en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles. Nouvelle pénalité contre la section paloise. Vous restez, et ensuite vous ramenez le ballon. Il reste 20 minutes dans cette partie. Il reste 20 minutes pour faire la différence. L'Union Bordeaux-Bègles et la section paloise au coude à coude, 19 partout. Cette première journée qui n'a jamais souri à Pau depuis qu'ils sont remontés en top 14. L'Union Bordeaux-Bègles qui reste sur une série de 3 défaites dans ce top 14 et qui voudrait commencer avec une victoire ici devant son public au stade Jacques Saint-Bordelmas. Les enjeux de ce match de la première journée de top 14 et le lancer à suivre pour Florian Dufour. Oh, le mauvais lancer directement récupéré par les Palois. Et heureusement pour l'UBB, il y a eu un petit en avant de la part de Laurent Boucher qui va permettre aux Girondins de récupérer le ballon. Arrêt du temps. Martin Puech, l'ancien Columérin, qui remplace Antoine Herbani pour sa première partie sous les couleurs de la section paloise. Et la rentrée de Baptiste Pesanti, le grand espoir de cette équipe de la section paloise. 4 essais la saison dernière pour Baptiste Pesanti. 2 contre le Castres Olympique au match aller au match retour. 1 contre Montpellier et 1 contre Toulon. Joueur qui s'installe de plus en plus dans le groupe de la section paloise. Et qui va cette année essayer encore un peu plus de s'affirmer dans cet effectif. Baptiste Serin qui introduit le ballon. À la sortie du numéro 8 avec Amosaki qui insiste dans l'axe, qui avance. L'ancien Rochelet, Baptiste Serin qui met un petit peu de temps pour sortir ce ballon. On retrouve Serin qui va jouer petit côté. Brock James qui a raté le ballon, mais c'est en arrière heureusement. L'avantage. 2 hors-jeu. Amosa. On est toujours sur l'avantage. Il y a un avantage encore pour le bébé. Vous avez entendu monsieur Brousset, donc on reviendra de toute façon à une pénalité en faveur de cette équipe. Du coup, Baptiste Serin tente le tout pour le tout. Une passe au pied en direction de Blair Connor, mais ça va directement en touche. Premier le 10 et ensuite le 19. Un petit peu désordonné pour le moment. Le 10 et le 7 sur le retour et le 19 sur le dernier coup. 9. J'ai le 7 également ici sur le retour. 9. 9. Vous avez la première ici, pénalité, la seconde là. On va prendre les points du côté de Baptiste Serin pour permettre à son équipe de repasser en tête. Ouais, voilà, fais passer le message derrière. Ouais, ici, s'il vous plaît, 10. 4 sur 7. 5 sur 7, pardon, pour Baptiste Serin. Bon, Rettig en discussion avec son joueur et aussi son collègue dans le staff. C'est la double casquette de Brock James depuis qu'il est arrivé à Bordeaux-Bègles. Il va donner les dernières gouttes de rugbyman à ce club de l'Union Bordeaux-Bègles. Et dans le même temps, il va apprendre son nouveau métier, celui d'entraîneur, puisqu'il est entraîneur responsable du jeu au pied de cette équipe de l'UBB. En même temps qu'il est le demi d'ouverture. Et l'UBB qui repasse devant à la 64e minute de jeu. 22-19 en faveur des coéquipiers de Baptiste Serin face à la section paloise.
Colin Slade qui va se charger de la remise en jeu. En avant avantage. Récupéré par les Bordelais. Le petit ce dégagement contré. L'attache terminée. Brock James qui finalement dans un deuxième temps va donner un coup de pied qui ne sera pas direct. Et Charlie Mallier qui ne peut pas jouer vite. Les sifflets du stade Chaban-Delmas qui font rire le corps arbitral. Et le lancer à suivre pour Laurent Boucher. On y va, on y va. Ancien de Grenoble, Laurent Boucher. Les doigts qui sont en train de jouer contre La Rochelle. Et ce ballon récupéré par l'Union Bordeaux-Bègles avec Radradra qui se met en route. Radradra qui accélère. Bien stoppé par la défense de Charlie Mallier. Serein avec Amosa. On retrouve Baptiste Serein. Marais. Le demi-mêlée qui sert son numéro 8. La percussion. C'est au tour de l'Union Bordeaux-Bègles d'être dangereux. Action d'essai pour les Girondins. Et la défense de la section paloise qui tient pour le moment. Baptiste Serein avec Marais. Repoussé Marais, notamment par McIntosh. Baptiste Serein, la passe pour Brock James. Il hésite, Brock James. Il a hésité à jouer au pied. Il a été stoppé. On retrouve Serein avec Seuteni. L'ancien joueur de Yona, stoppé dans les 22 mètres de la section paloise. On n'avance pas là, du côté de l'UBB. Donc on insiste avec les avants. Afa Amosa. Et peut-être le drop. Il n'a pas le temps de taper ce drop. Brock James, le raffut de Brock James sur Dobania. L'accélération peut-être en bout de ligne pour le doublé de Nance Ducois. Le doublé de l'arrière de l'UBB qui permet à son équipe de passer devant. Attention, Nance Ducois qui s'est fait mal. Pas sûr que ce soit des crampes. Si, ce sont des crampes, tout va bien. Alors qu'on revoit le gros raffut de Brock James sur Thibaut Dobania. Derrière la différence qui est faite par la recrue Nabouli. Et en bout de ligne, le finisseur, Nance Ducoin, qui permet à l'Union Bordeaux-Bègles de prendre le large dans cette partie. 8 points d'avance en attendant la tentative de transformation de Baptiste Serein. Deux échecs aujourd'hui pour Baptiste Serein. Qu'un champion du monde des moins de 20 ans vient de faire son entrée en jeu au poste de talonneur. Maxime Lamotte à la passe de Florian Dufour. Et ça passe à côté. Échec. Sous les yeux de Laurent Marty et de Bernard Penaud. Les deux présidents. Laurent Marty à gauche, président du bébé, Bernard Penaud à droite, président de la section paloise, Nance Ducoin, qui a porté le maillot de l'équipe de France. C'était en 2017, 4 sélections, et qui se fait remarquer pour ce doublé avec ce doublé en début de saison. « 8 points de retard pour l'équipe de la section paloise. » Ok, pas les mains ici. Derrière. Baptiste Serein qui prend son temps.
pression sur les Palois et Charlie Maillet qui effectue cet en avant. Nabouli qui a failli récupérer ce ballon. La marque est ici, messieurs. On va repartir sur une mêlée fermée. Introduction pour l'équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Flexion. Lié. Jeu. Baptiste Serin qui introduit ce ballon. Si on la joue, jouez là. Jouez. Neuf. On part petit côté avec le départ énorme d'Amosa. Stoppé. Au bord ici. Charge de Marais. Ouais, du temps. Et Monsieur Brousset qui préfère arrêter le jeu tout de suite. Il y a eu contact. Tu as vu quelque chose, toi, on dirait? Il me semble qu'il y a un bloc qui ne met pas les bras. Et les deux joueurs qui restent au sol. Vidéo. Philippe, tu m'entends? Je voudrais voir un potentiel jeu déloyal ici sur le plaquage. C'est un plaquage à 2, il me semble que le deuxième blanc ne met pas les bras. Premier arbitrage vidéo celui qui est de mon côté. dans cette partie. Ok, moi j'avais un doute au départ sur le 19, sauf que le 19 il touche personne. Donc le premier plaquage, donc le joueur avec le... Ok, il y a un contact à la tête. Par contre Par contre... Ouais. Juste au niveau du plaquage, le contact est à la tête. Par contre, circonstance atténuante, le joueur se penche, donc ça serait un carton jaune. Ok, est-ce que je peux juste avoir le numéro du joueur qui plaque, s'il te plaît? Les choses ne vont pas s'améliorer pour les Palois. Ils vont prendre un carton jaune. Celui-là. Arnaud, t'as le numéro, toi, ou pas? Le 18. Eh oui, c'est Dave Follet. Merci. Un carton jaune. Qui va être sanctionné par Monsieur Brousset d'un carton jaune. Les Palois qui vont terminer cette rencontre à Capitaine. 14 contre 15. Capitaine Blanc. Capitaine. Le plaquage est haut et directement à la tête. Donc les consignes sont claires. Seulement, il y a une circonstance atténuante. Votre joueur se baisse, donc ça serait un simple carton jaune contre le 18. Ok, le 18. 18, s'il vous plaît. 18. 18. Et carton jaune contre Dave Follet. L'Irlandais qui était rentré en jeu à la place de Daniel Ramsey, sorti sur commotion. Et donc les Palois qui menaient du 8 points vont devoir terminer cette partie à 14 contre 15. En attendant, Brock James qui va aller chercher la touche. La touche est trouvée dans les 22 mètres. Et Lonka qui a fait son retour sur le terrain à la passe de Nance du coin. Il avait des crampes. L'auteur du doublé aujourd'hui des 2 essais de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Lancé à suivre pour Maxime Lamotte. Champion du monde des moins de 20 ans, Maxime Lamotte. Son 3 sur le banc. L'avantage en avant. Avec Cameron Mouki et Jules Gimbert.
Baptiste Serin, la passe à hauteur, bien joué pour Amosa. Baptiste Serin qui sort ce ballon pour Brock James, la fin de passe de Brock James, il était attendu. Reculez. On retrouve Baptiste Serin avec le bon relais justement de Maxime Lamotte qui avance. Cette fois-ci c'est Thierry Paiva. Maxime Lamotte qui repart au ras. Pendant que son œuf se replace. Restez derrière. Pareil, reste derrière. L'Union Bordeaux-Bègles qui a l'occasion, à moins de 8 minutes de la fin de la partie, de finir ce match en marquant un nouvel essai. C'est Miradradra qui tente d'aller affronter la défense de la section paloise. Napas pour Amosa, cette fois-ci pour Paiva. On retrouve peut-être Baptiste Serin, le ballon qui met du temps à sortir. Petit côté, Amosa qui a fait un énorme match, l'ancien joueur de La Rochelle. Avantage en cours pour l'Union Bordeaux-Bègles et pénalité sifflée par Monsieur Brousset. Première faute de 7 et dessus couché. Discussion entre Thibaut Daubagna et Pierre Brousset, le capitaine de la section paloise. Auteur du seul essai de son équipe aujourd'hui. C'est vraiment le message du soutien offensif. Ok. Là, je leur ai dit, ils sont restés un peu plus haut, non? Encore plus. Qu'est-ce qu'on fait? On touche. 10 mètres. 10 mètres. Le capitaine de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, Baptiste Serin, parle beaucoup à ses joueurs. Déjà en tant que demi-mêlée, il y a beaucoup de travail. Le staff qui lui a fait confiance pour porter le brassard de capitaine. Cameron Wookie qui fait son entrée en jeu, lui aussi a fait rêver la France en juin dernier en étant sacré avec les moins de 20 ans, champion du monde. Tout comme Maxime Lamotte, l'Union Bordeaux-Bègles qui se rapproche de leur but de la section paloise. Cela permettrait peut-être à l'Union Bordeaux-Bègles de s'arracher une victoire en ouverture de ce championnat. Romain Lonca a, semble-t-il, aplati l'essai qui met définitivement à l'abri cette équipe de Bordeaux-Bègles. Okay. Si tu l'as sous les poteaux, dis-lui Arnaud. J'ai entendu. 32-19. Ça chauffait depuis un bon moment et cette fois-ci, Romain Lonca a réussi à passer l'en-but malgré les efforts défensifs de la section paloise. Baptiste Serin qui va se charger de la transformation. L'affaire est entendue. L'Union Bordeaux-Bègles va s'imposer. Mais que ce fut dur, il y a encore du travail pour les joueurs de Rory Tig. Beaucoup de nouveaux joueurs, des automatismes qui ne sont pas encore au rendez-vous, mais ça va venir. Et l'essentiel va être rempli. La victoire, 34-19 en faveur de Bordeaux-Bègles, qui est en train d'éviter le piège qui lui était tendu par la section paloise. Le ballon récupéré par les Palois. Ils vont tout donner dans cette fin de match. Ouh, le gros tampon. Gros tampon sur Daubagna de la barre de Nabouli qui n'est pas rentré pour rien.
l'Australien. Premier match est impressionnant. Buste. De la part de Dabouli. Vous avez entendu Monsieur Brousset. Buste. C'est buste, messieurs. 3 minutes à jouer. 15 points d'avance. En faveur de l'Union Bordeaux-Bègles. Chandelle de Baptiste Serin. Et on retrouve les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles à nouveau à l'attaque avec Radradra qui est en train de percer la défense de la section paloise. Le relais de Brock James. Attention, il n'y a plus de soutien sur ce rug. Du coup, la défense paloise qui va se replacer. Le public de Jacques Chabandelmas qui pousse. Blair Connor qui réussit à sortir ce ballon, il hésite. Finalement, il va y aller tout seul. Il est stoppé par la défense de la section. Et la pénalité sifflée en faveur des Béarnais. Dernières minutes qui sont difficiles pour la section paloise. Julien Blanc qui est rentré et a fait donc ses débuts sous les couleurs de la section paloise. Le fils d'Éric, joueur emblématique du Racing Club de France à l'époque, champion de France en 90 et qui redécouvre le top 14, donc Julien Blanc après l'avoir découvert avec Oyonnax. Ah, il est contré, le nouvel essai sans doute de l'Union Bordeaux-Bègles. Romain Lonca qui signe un doublé. Sur cette erreur de Colin Slade. Le doublé pour le 3/4 centre. Et malgré une bonne partie, les Palois vont rentrer avec une grosse défaite dans cette première journée. On revoit ce contre pour leur retour en top 14. Ils s'étaient inclinés au stade français à Jean-Bouin, 34-18. L'année d'après, c'était à Castres. Puis l'année dernière, il s'était incliné face à Toulon. Une nouvelle fois, Pau début de cette saison par une défaite. Cette fois-ci, au stade Jacques Chabandelmas. Face à l'Union Bordeaux-Bègles. De son capitaine, Baptiste Serin. L'essai qui est transformé. 41-19 en faveur de l'UBB face à la section paloise. La sirène retentit. C'est la fin du match. Les Palois vont jouer ce renvoi récupéré par l'Union Bordeaux-Bègles. Ok, là, reste mort. C'est fini. Diez-vous. La victoire et le point de bonus offensive pour l'Union Bordeaux-Bègles qui démarre de la meilleure des manières cette saison en top 14. Victoire 41-19 face à la section paloise. Un doublé de Lonca, un doublé de Ducoin contre un essai de Daubagna. Quentin, ça paraît très très lourd comme score, hein, parce que vous faites un bon match avant de craquer un peu dans le dernier quart d'heure. Ouais, jusqu'à la 60e, on est dans les clous et voilà. Beaucoup de choses, des petits détails voilà, qui ne collent pas. J'ai l'impression qu'on nous laisse rien passer alors que voilà, y a des petites fautes que de l'autre côté on laisse et ça me gave vraiment et j'espère que ça va tourner en notre faveur parce que là d'entrée de championnat ça pèse lourd et ça fait chier parce que ce match on ne doit pas le perdre. Ouais, c'est un match de rentrée, il y a eu des approximations aussi, mais il y a eu de bonnes périodes, notamment l'entame de deuxième mi-temps où vous dominez et vous concrétisez pas assez. Ouais, on concrétise pas assez.
on choisit la mêlée au lieu de prendre les points. Je pense que c'était une bonne solution et ils ont fait une bonne résistance. Et voilà, on peut s'en vouloir qu'à nous pour ça, mais en soi, ouais, il y a des points positifs, mais beaucoup de négatifs aussi, parce qu'à la fin, on prend 40 pions et c'est pas possible. Merci Quentin. Quentin Lespio, sévère sur l'arbitrage, sévère aussi sur son équipe, qui s'est incliné finalement lourdement. C'est Mirad Radra qui aura réussi, même s'il n'a pas marqué sa première sous les couleurs de l'Union Bordeaux-Bègles, comme beaucoup de joueurs qui commençaient aujourd'hui. C'est une belle victoire bonifiée, 40 points, c'est bien. Hein. Ouais, c'est bien. Après, faut pas s'arrêter un match, j'ai envie de dire. L'année dernière, on avait commencé aussi avec un bon match contre Clermont. Donc voilà, c'est bien parce que ça n'a pas été très simple en première mi-temps. On a payé un peu notre indiscipline pendant tout le match. Et du coup, ils sont restés dans le jeu toute la partie pratiquement jusqu'à la 60e où là, on a été un peu plus patient. Après ce carton jaune, on a pris conscience qu'il fallait garder le ballon et pas faire n'importe quoi. Donc là, franchement, on est très content, mais bon, avec beaucoup d'humilité parce que c'est un premier match et voilà, il faut garder le rythme maintenant. On a vu que vous avez quelques arguments en termes d'effectifs aussi, des joueurs qui rentrent et qui apportent vraiment un plus. Ouais, c'est vrai. Deux animaux là qui sont arrivés là.